Pour cette démonstration sur cadavre de l'acricot percutané, nous allons utiliser un kit acricot Melker de la compagnie Cook. L'exécution est basée sur la procédure de Seldinger. Alors voici ce dont on aura besoin pour cette cricot. Un bistouri, une seringue de 6 ml, une canule à cricot dans laquelle il y a un dilatateur. Nous avons choisi une canule avec ballonnet qui mesure 9 cm de long et dont le diamètre interne est de 5 mm. Il est vraiment très important que le dilatateur soit complètement enfoncé dans la canule, comme vous le voyez ici. Idéalement, on vérifie l'intégrité du ballonnet de la canule avec une seringue. Et si le temps le permet, on lubrifie le dilatateur pour faciliter son insertion dans la trachée. Nous allons également utiliser une aiguille et un cathéter, comme vous le voyez ici, qui sont montés sur la seringue. Mais nous n'utiliserons pas dans ce cas-ci l'aiguille simple sans cathéter fournie dans le kit. Un guide enroulé dans un support dont la partie mousse ressort doit également être utilisée. Alors, voici maintenant de façon détaillée comment faire une cricot fermée percutanée par technique de Seldinger. On observe qu'on a positionné le patient de façon optimale, le cou étant en extension. La personne qui fait la cricot étant droitière, elle se place à gauche du patient pour faciliter l'exécution. Quand on commence à faire la technique, il est vraiment important de prendre soin de palper les repères anatomiques pour repérer la membrane cricothyroïdienne qui constitue la cible visée pour faire la cricot. Ici, on prend soin de marquer les repères avec un crayon feutre. Alors, de la main gauche, on identifie d'abord le cartilage thyroïdien. C'est à ce niveau-là que se trouve la pomme d'Adam chez l'homme, qu'on peut facilement identifier. Un peu plus bas, on palpe la membrane cricothyroïdienne. C'est la petite dépression qu'on sent juste en bas du cartilage thyroïdien. Puis, il y a le cartilage cricoïdien qui est juste en bas de la membrane. Pour poursuivre la technique, on stabilise fermement le larynx avec le pouce et le majeur de la main gauche et on palpe à nouveau la membrane cricothyroïdienne. Avec le bistouri tenu de la main droite, on incise la peau verticalement sur une longueur d'environ 3 cm qui doit être centrée au niveau de la membrane. À l'aide du cathéter monté sur la seringue, on ponctionne ensuite la membrane qui a été exposée en avançant à 45 degrés en direction caudale. Pendant qu'on avance, on fait une pression négative sur le piston jusqu'à ce qu'un retour d'air nous confirme que l'aiguille est dans la trachée. On pousse le cathéter sur l'aiguille dans la trachée. On retire l'aiguille. On insère la portion mousse du guide dans le cathéter. Et on pousse le guide d'environ 15 cm dans la trachée. On retire le cathéter, mais on laisse le guide en place dans la trachée. On s'assure que le dilatateur est bien enfoncé jusqu'au fond du cathéter à cricot avant de réaliser la prochaine étape, comme vous le voyez ici. Et on enfile la partie rigide du guide dans le dilatateur et la canule à cricot. On fait ressortir cette partie rigide du guide assez loin du manche du dilatateur pour éviter de perdre le guide dans les voies aériennes du patient quand on avancera le dilatateur et la canule à cricot dans la trachée. On prend soin de pousser fort le dilatateur et la canule à cricot dans la trachée en suivant le guide comme conduit d'insertion et on voit qu'on a stabilisé le larynx en faisant la technique. On retire le guide et le dilatateur en bloc. On gonfle le ballonnet de la canule trachéale et on ventile le patient à l'embu pendant que quelqu'un tient constamment la canule en place. Il doit s'agir du travail spécifique d'une personne désignée pour éviter que la canule sorte de la trachée accidentellement. Il est important de confirmer que la canule est au bon endroit, par exemple en objectivant la présence de CO2 expiré. On fixe maintenant la canule avec des sutures et ou un cordon pendant qu'on tient bien la canule. Revoyons l'exécution d'une cricot fermée percutanée par technique de Seldinger sans narration pour vous montrer jusqu'à quel point cette technique peut être faite facilement et rapidement quand on sait comment s'y prendre.